Alors j'écoutais ce matin la fréquence juive et on nous parlait d'émissions qui vont passer sur Arte, je crois, concernant l'histoire de l'antisémitisme. Mais je crains que malheureusement, elles partent sur des bases fausses qui ne sont pas assez travaillées, qui ne sont pas assez conceptualisées. J'ai montré, j'y reviens à l'occasion, j'ai montré que l'anti-judaïsme chrétien était avant tout une affaire interne au monde juif, entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée. Et je crains que cet élément essentiel dans l'histoire de la Palestine, à la mort de Salomon, avec la création de deux royaumes, soit passé à l'as. Et ça, c'est une très grave erreur, parce que, premièrement, l'hostilité entre les deux royaumes, c'est une forme d'anti-judaïsme, de toute façon. Et, par ailleurs, donc les condamnations, par exemple, des prophètes à l'égard d'Israël, ça s'adresse au royaume d'Israël, ça ne s'adresse pas aux Juifs en général. Interprétation qui a été souvent instrumentalisée par les chrétiens, les exégètes chrétiens, les apologètes chrétiens. Donc là, il y a un point aveugle qui est la question du grand schisme entre le royaume d'Israël et le royaume du Sud. Point aveugle d'autant plus grave que ce schisme, il aura marqué carrément l'Ancien Testament lui-même. Puisqu'il y a des pans entiers de l'Ancien Testament qui sont écrits, en fin de compte, par le royaume d'Israël. Alors, j'ai expliqué pourquoi de genre de confusion pouvait se produire, parce qu'à quand on rassemble des documents après les événements, on ne sait même plus exactement quelle est la portée des documents en question. Et donc, aujourd'hui, on dit couramment, bon, Israël, ce sont les Juifs. Ce qui est un contresens historique absolument total. Même du temps de Jésus disait « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Donc pour lui, les gens du nord d'Israël, le nord de la Palestine, étaient les descendants du royaume d'Israël. Et ils avaient des pratiques qui n'étaient... Ils étaient mis sur la touche, en quelque sorte. Ils étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, très méprisés par les Judéens, et Jésus est allé vers eux. Et c'est peut-être c'est parce qu'il est allé vers eux, peut-être qu'il a pu être condamné ensuite, parce que c'était quelque chose d'inacceptable. Et c'était pas parce qu'il disait ceci ou cela, c'est tout simplement parce que il y avait un schisme entre ces deux groupes qui avaient des pratiques différentes, qui avaient des histoires différentes, et Jésus a voulu réconcilier tout cela, obtenir leur pardon, et c'est un thème fondamental qui est resté au sein du christianisme.